Restez bien sur la ligne. La plus belle chose qu'il m'ait dit un ancien élève, qui est un metteur en scène connu maintenant, il me dit « le corps se souvient ». Pour moi, c'était une phrase très belle qui m'a dit ça. Il ne se souvient pas de moi, il se souvient du corps. C'est le corps qui se souvient de quoi. C'est à eux de le définir. C'est des choses que nous, on ne sait pas encore. Mais il ne faut pas parler trop tôt. C'est pour ça qu'à l'école, on commence par le silence. Pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. Il faut retrouver justement le silence où la parole va pouvoir naître. On va chauffer l'espace, de manière à combler tous les vides. De manière que tout ça, on voit une fourmilière énorme qui se balade sans qu'il y ait de trou. Aussitôt qu'il y a un trou, vous y allez, sans se cogner. Hein? Alors petit à petit, vous allez sentir qu'autour de vous, il y a un espace quand même qui vous appartient. On ne va pas le définir grandement, mais c'est l'espace de la bulle. On a un espace ici, ça c'est à moi, ça. Hein? Plus loin, c'est plus à moi. Et vous allez le sentir justement dans les gens qui marchent, qui se côtoient. Hein? Donc c'est l'idée de la foule que l'on a un peu dans les rues. Mettez-vous d'abord au milieu quand même, ça serait mieux pour faire un départ. Mettez-vous au milieu. Comme vous êtes cherché pour que le démarrage soit plus logique. Alors, le grand espace comblé, en petite course, pas trop rapide, et puis à mon signal, je vous dirais de vous concentrer vers le mini-groupe. Hein? Mini-espace, mini-groupe. Allez-y, alors prenez toute la chance. Pas trop vite. Pas trop vite. Réduisez vers le centre, diminuez la vitesse. Diminuez la vitesse. On est dans le métro. Diminuez la vitesse, ça continue à bouger, hein. Il ne faut pas rester statique, ça se déplace. Il ne faut pas tourner sur place. Ne vous touchez pas. Voilà. Vous marchez. Alors c'est vraiment le métro. Et vous, tout doucement, vous essayez de vous mobiliser dedans. Quelqu'un passe, vous laisse passer. Pardon, excusez-moi. Je descends à la prochaine. Allez-y. Mon pied, vous m'avez marché. Mon sac, attention mon sac. Excusez-moi madame, pardon. Bien, on va faire maintenant, restez là, toujours continuer. On va éclater l'ensemble, hein. C'est pour ça, c'est pour décharger l'angoisse du groupe. L'éclater au maximum, hein, il explose. Vous commencez comme ça, et vous explosez, et vous allez à la périphérie de la salle. Allez-y. On va éclater, on éclate, boum, allez, clac. C'est un bel espace, hein. Quelqu'un arrive, là, moi. Ou le héros. C'est beau, hein? Alors là, c'est la grande chose du cœur. Quand le cœur éclate comme ça, il y a un espace libéré qui va donner force à celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, on l'attend. Pas de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, non loin du théâtre Antoine, que Jacques Lecoq a installé son école internationale de théâtre. Depuis 1956, plus de 5000 élèves de cultures et de nationalités différentes ont trouvé auprès de lui les bases de multiples formes de spectacles qu'ils ont essaimées dans le monde entier. Portugal. Espagne. États-Unis. Danemark. Le pays de Galles. Italie. L'Égypte.
Danemark. Serbocroatie. Écosse. L'Australie. Et la France. J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. On va prendre le mouvement du passeur, hein, c'est-à-dire le passeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, sur un bateau plat, va voyager sur une rivière avec peu de fond et avec un bâton. Mais on ne va pas prendre ce bâton-là, vu qu'il est trop petit. Alors, le mouvement, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais prendre mon bâton, je le prends, je vais l'envoyer dans l'eau. Alors je suis en appel là, je l'envoie. L'oblique arrive, je vais pousser de l'épaule et repousser, bras tendu, jusqu'au moment où les épaules vont s'en aller et je reprends mon bâton. C'est pour dire que dans cette structure que vous avez faite, voyage des sentiments. Alors c'est là qu'on va quitter le geste d'action du passeur pour se servir des attitudes comme un langage d'expression. Mais des attitudes vont dire des choses. Donc j'indique, j'ai perdu mon action pour une indication, d'abord. Évidemment, je dis ici, non, reste tranquille. Ah bah, tu sais, les choses sont ce qu'elles sont. Non. Attention, stop. On doit voir l'expression d'un drame. Attends. Si la parole vient, elle vient aider. Elle sort de l'action. Attends. 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 Plus tard. Attention. Alors, on va prendre ce passeur-là et on va le faire en petit, le petit passeur. Alors, on diminue l'espace du jeu. Alors, ça devient très japonisant, maniéré presque. Je prends ma petite perche, je la présente, je la lance, ça m'arrive là, j'assure le fond, je pousse une fois, je pousse deux fois. Mais le corps est en jeu toujours, hein, et j'enlève. On le justifie dramatiquement, ce niveau-là, hein. C'est très poli, hein, comme si on faisait ça. Là. Oh, madame, hein. Non, mais non, vous savez, là. Donc il y a une sorte de conversation avec quelqu'un d'autre. Perdez pas le circuit, hein. Attention, le corps est en jeu, les jambes sont en jeu. Non. Allez, on en parle plus tard. Souvent, on a mis le mouvement à part. On fait du mouvement, on fait de la gymnastique, et puis on fait à côté autre chose. Tandis que le mouvement, pour nous, c'est à la base de tout. Alors cette relation avec le mouvement, elle est complètement présente dans tout ce que nous faisons. Donc c'est le corps qui est le premier témoin du jeu et de la création, par son mouvement même. Juliana se sent sait qu'elle est irrésistible. Tu vois ce que je veux dire quand elle travaille dessus. Tu comprends? Et ça, c'est essentiel. Et toi, tu as peur. Il n'a pas peur, il va l'avoir. Et je ne le vois pas, ça. C'est du désir, c'est du désir, c'est du désir, c'est du désir. Oui.
Voilà. Tu comprends la différence? Tu sens que c'est du corps que ton problème... Tu vois, c'est que parfois tu ne donnes pas les bons signes du corps, donc ton corps t'envoie des signes qui te font jouer autrement. Et ne te laisse pas sortir à l'extérieur, Charlotte. Ne te laisse pas inventer. Il faut que tu découvres, il ne faut pas que tu inventes. Il faut des oreilles pour dire un texte, voilà. Hein. Et c'est le corps qui écoute. Voilà, c'est le corps qui écoute. C'est le corps qui souffre, c'est le corps qui subit, c'est le corps qui subit avant d'agir. Ce sont des lois universelles du théâtre, mais je pense qu'il y a peu de gens pour nous les rappeler. Et Lecoq est quelqu'un comme ça. Hein. Elles existent, ces lois. Il ne les a pas inventées. Elles sont avant nous tous. Mais il sait les montrer, tout simplement. Hein. Il sait nous dire, voilà, de deux choses une. Ou vous obéissez à ces lois, et peut-être vous ferez du théâtre, ou vous ignorez ces lois, vous ne voulez pas les appliquer, et à ce moment-là, vous ferez de la littérature en costume. Au mieux. Au mieux. Bon, vous êtes prêts maintenant à passer à l'identification animale? Hein? C'est un état qui vous permet d'assumer le drame même de l'animal, sa présence. Transfert animal-animal. Et petit à petit, il devient humain. Mais il rejoint presque la vie quotidienne, mais forcément stylisée. On va voir? Allez, on va voir. C'est pas là. Mais c'est pas moi! C'est pas là! Le théâtre, pour moi, c'est un prolongement de la vie. L'expérience personnelle, de la vie quotidienne, ou de la vie des événements. L'illusion théâtrale ou artistique peut en être le prolongement. Mais ce sont les mêmes lois qui dirigent l'un et l'autre. Alors si on rentre dans le mouvement, la vie et l'art se mélangent dans le fond. Pour moi, tu sais, dans une vie, tu as 2-3 rencontres. Il y a beaucoup d'autres rencontres, mais je veux dire des rencontres qui te changent la vie, comme ça. Et lui, c'est une de mes rencontres. De mes 2-3 rencontres. Philippe Avron, Claude Évrard, Isaac Alvarez, 3 élèves que Jacques Lecoq avait choisis pour interpréter La Belle Équipe. Série de pantomimes réalisée par Ange Casta pour la radio-télévision française. L'école, elle parle le langage de la vie, puisque c'est le langage de nos racines, de notre corps, de notre tronc, de nos voix, de notre corps, de nouveau en accord. Et quand j'ai joué chez Villard et que vous arrivez dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et que tu cours vers le public et que tu es poursuivi par Harpagon et que tu dis je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps, ou bien c'est de tous les humains, l'humain, le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Quand tu dis ça, c'est tout ton corps qui dit ça. Il n'y a pas besoin d'apprendre obligatoirement à dire ces vers, mais simplement que le corps ait envie de parler Molière. Et c'est pas seulement ton corps quand tu es chez Villard, c'est que c'est aussi tout le Théâtre National Populaire qui parle derrière. C'est-à-dire que quand tu parles comme ça, il y a le prix des places, il y a tout ce qu'entraîne le Théâtre National Populaire.
Moi, c'est Schubert. Chopin, oui. Chopin, c'est bien. Mais c'est du piano. Tandis que Schubert... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Wagner. D'où il sort, celui-là? Il n'a jamais vu le soleil. C'est pas des notes, c'est des stalactites. Heureusement qu'il y a Boulez. Heureusement qu'il y a Boulez. Boulez, il le tient, lui, Wagner. Il est plus boulésien que Wagner. Mais Schubert... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Schubert par Charapan. La 960, la posthume. C'est pas du piano, c'est de l'enfance. Je suis un pauvre enfant, tout petit, perdu, perdu dans la nuit. Je suis un enfant perdu. Je suis un enfant perdu. Alors, c'est une chose assez subtile et assez mystérieuse, ça, hein. On parle de philosophie quand on philosophie, mais le corps, quand on te dit ton corps est bien, tes hanches ne sont pas bien placées, ça se fait en appui comme ça se fait en appui comme ça, c'est des lois aussi fortes que des options théâtrales bien pensées. Nous allons commencer par les masques larvaires. Donc c'est des masques blancs que vous voyez là. Pourquoi larvaires? Parce que ce sont des masques qui n'ont pas encore de forme définitive et qui sont en devenir de personnages. Ils sont sur la voie des personnages, mais ils n'y sont pas encore arrivés. Alors quelques-uns commencent à être humains, mais il y en a beaucoup qui ont aussi une direction fantastique, hein? Voilà. Alors, on va imaginer qu'on a capturé des êtres inconnus, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, et on va les parquer dans un endroit, et on va faire des tests sur eux pour voir comment réagissent, et s'ils sont comme nous, ou s'ils ont d'autres lois, un autre mental. In the line, please. Pay attention. In the line. Concentrate. Follow. In the line. Good, good. Everything all right, Doctor? You know, in the line. Concentrate in the line. Good. Come on. Follow the others in the line. Let go. In the line. Follow the others. Let go. Let go. Let go. Here we go. Here we go. And in we go. And there we are. Good. All come. This way, please. This way, please. All right. In you get. In you get. No fooling around. In you go. All right. No. No. On est rentré avec un sac à dos plein de matériel et plein de substances, peut-être pas trop définies,
pas comme une structure d'une école classique où on sait qu'on fait ceci, ceci, cela, mais on est renforcé, envigouré d'un matériel, d'une substance extraordinaire qui donnait des ouvertures dedans soi-même. Sur ce, on était capable de se dire, maintenant nous devons continuer à développer le masque. Donc, quel masque n'a pas encore été vu? Quel masque est-ce qu'on peut proposer? On voulait abolir les monopoles, les statuts, les choses, les institutions. On voulait les descendre de leur socle et dire maintenant, c'est un autre monde, maintenant c'est nous. Nous devons maintenant dire quelque chose. Et je pense que, fortement, c'était grâce à l'encouragement de Jacques Lecoq. De aller à la déraison, d'aller au-delà du concevable. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein, le beurre anglais est en paquet déjà. Le nôtre, il est en motte. Hein, pas pareil. Alors, on va travailler sur ce mot-là d'abord. Alors, vous vous mettez autour avec de la distance. Je suis au milieu, moi. Vous pouvez aller là. Du beurre. Ce qui est dit et ce que je fais, c'est pareil. Allez-y ensemble. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit est dit. De la viande. De la viande. Et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Un moustique qui pique. 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 Une même chose est nommée différemment par certaines langues. Hein? Alors on va le voir plus spécialement avec les verbes. Alors si vous voulez, on va prendre le verbe prendre. Et on va dire, pour lancer le mouvement, je prends. Voilà ce qu'on dit en français, je prends. En anglais, comment dit-on? I take. En espagnol, comment dit-on? Yoko. Yoko. Cojo. Yoko. Cojo. Yo, cojo. Et oui, elle fait le geste déjà. Hein? On va former des petits groupes. Alors, les Anglais, ensemble, avec des différences entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Hein? Les Anglais ensemble. Yoko. Yoko. Oui, je le prends, je l'amène. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse,
c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc au fond de chacun, on ressemble aux autres, on s'assemble avec les autres dans un fond poétique commun. Et c'est très important, parce qu'en général, on cherche, dans l'éducation souvent, on cherche à donner à l'individu ses propres racines, savoir d'où il est, tu es toi, pas un autre. Alors ils sont tout contents d'être soi, pas un autre, mais à un moment, il faut mieux passer par le dénominateur commun, en disant on est tous pareils, et si c'est différent, on le verra. C'est important cette notion de dépôt poétique commun. Et le mot poétique arrive justement pour montrer que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas définir et que la poésie seule peut définir, c'est-à-dire ce qui est entre les mots, ce qui est invisible et tout ça. On va regarder plus spécialement les gestes. C'est intéressant que si on va plus loin, on trouve des nuances, évidemment, entre le Pays de Galles, entre l'Écosse, hein, les États-Unis, comme on a dit. États-Unis? I take. 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 Donc, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils arrachent. Ils arrachent. Ils prennent pas. Ils arrachent. Pour la traduction, ça commence à être difficile. Les Anglais, Écossais, Pays de Galles, allez-y. I take. Très bien. C'est très bien. C'est formidable, parce qu'autant il y a l'action chez vous, une action directe, non? Tandis que là, il y a... Mais il y a la même dynamique, hein? Plus diplomatique. Alors on va regarder du côté des Nordiques et suédoises. Jag tar. Ah, c'est joli ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et ils amènent, mais doucement. Ils tirent. Serbo-croate, tous ceux qui parlent serbo-croate, c'est elle. Hein? Elle résume l'ensemble. Ja uzimam. Encore, c'est joli. Allez. Ja uzimam. Elle met de côté pour l'hiver. Oui, c'est latéral. C'est joli ça parce que ça latéralise hein, les mouvements. Il y a des mouvements très latéraux dans son pays. En français. Je prends. Ce qui est dit, c'est à moi. C'est moi. C'est-à-dire, je fais corps avec. Hein, c'est clair, ça. Hein? Je prends. Je plonge. J'ai la main dessus, j'y reste. Hein? Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de fuite, on ne tire pas. Bon. C'était une aventure d'abord un peu le hasard qui m'a menée ici. Après, j'ai senti que c'était extrêmement important et je pense que tout au long de mon histoire, même aujourd'hui lorsqu'on est à la tête d'une école, on dirige une école de danseurs, hein, on demande à des anciens élèves comme Simon McBurney, le théâtre de complicité, on a demandé à Gaulier de venir, on sent que cet apprentissage, il est indispensable parce que je pense que profondément, il fait prendre conscience pour le corps, que ce soit des acteurs ou des danseurs, de quelque chose de fondamental. C'est-à-dire non pas l'imitation, mais trouver en soi une connaissance beaucoup plus vaste que simplement la reproduction d'une situation. On s'inspire des animaux, de la chaleur, du volume, des couleurs, des sensations pour construire un personnage psychologique et humain.
born in 1900. 1900. The proper place for her is in her dung heap. Oh, shut up. Yeah, in her dung heap where she lives with all the worms. And... If you weren't a weasel, I'd kill you! Release the man! Papa! Papa! Le premier sujet de l'école, c'est la nature. Et c'est pas d'aborder tout de suite un style ou des textes ou une esthétique, par exemple. Il n'y a pas d'esthétique. La première chose, c'est de regarder la vie. Mais pas la vie simplement dans la rue, mais la vie au fond. Le début de la vie. Pour moi, ça me convient très très bien parce que mon père, il était archéologue. Il était préhistorien. Alors, son spécialité, c'était le paléolithique, très très vieux, ancien, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Et alors, donc, j'étais très intéressé, depuis que je suis un enfant, j'étais intéressé dans le début de la vie. Alors, de jouer ça, c'était un régal pour moi, parce que tout d'un coup, il y avait une porte qui s'ouvrait sur ma vie moi-même, et je savais que j'étais dans la bonne école. Et on essaie de reconnaître d'abord ce qui appartient à tout le monde. Vous savez, avec l'expérience, par exemple, du masque neutre, au fond, on peut dire que j'ai clowné, moi, déjà, les élèves avec le masque neutre. Donc, ils se ressemblent tous, ou ils tendent à se ressembler. Mais l'urgence des différences apparaît justement dans la recherche d'être comme l'autre. Et à un moment, on n'est jamais comme l'autre. Et il y a des urgences qui apparaissent, qu'ils ne savent pas eux-mêmes, et qui vont petit à petit se révéler dans leur création, à partir d'une reconnaissance, d'une reconnaissance de la vie comme elle est. Un arbre, c'est un arbre, d'abord. Et puis ensuite, comment ils vont ressentir cet arbre, ça peut être différent pour chacun, mais avant de ressentir les différences, il faut ressentir ce qui nous est commun. C'est toute la pédagogie de l'école. Alors, comme tous les amateurs du masque, ils choisissent son masque parmi les masques. Alors, l'idée du thème est simple. Ça se passe, c'est l'adieu au bateau dans un port. Il y a un ami qui s'en va pour très très longtemps et on lui dit un au revoir, qui est plus qu'un au revoir, qui est un adieu. Donc c'est une séparation, il part pour longtemps et on ne sait pas si on le reverra. Donc il y a une direction qui va aller vers le mélodrame, c'est le thème, et une autre direction qui va aller vers la tragédie, parce que le cœur est en constitution, là. Hein? Alors il est mélodramatique dans le sens, je pense toujours aux Siciliens, à Palerme, que j'ai vu partir aux États-Unis avec les valises en carton avec des ficelles qui partaient, et la famille sur le quai comme ça, et ils partaient faire fortuna aux États-Unis. Et vous, c'était vraiment le pays du rêve. Alors maintenant, c'est autre chose, c'est les émigrés qui partent pour aller en France travailler, c'est pareil. Et sur le quai, il y a toujours des gens qui sont là, une famille qu'on va quitter. Donc c'est dans cet esprit-là. Vas-y. Pour moi, Jacques, il nous mène vers une idée de masque neutre. Et là, puisque c'est impossible d'être neutre, on arrive très proche et tout d'un coup, on nous voit nous-mêmes, nos particuliers, les choses qui sont particulières à nous-mêmes. Alors, en essayant d'être neutre, ça se précise ce que nous, on veut. Et nous, on a. Et en sortant de l'école, on peut l'exprimer plus clairement.
J'ai passé, moi, ma vie avec ce masque neutre. C'est-à-dire, je l'ai porté depuis le début de l'école. Alors, c'est un masque, évidemment, qui a été difficile à faire, parce que c'est un masque de repos et de calme, et dont la sensation est une sensation d'espace très forte. Jacques Lecoq a commencé sa vie comme professeur d'éducation physique. On voit déjà l'importance qu'il attache à la géométrie dans l'espace décrit par ses élèves. En 1947, à Grenoble, il entre dans la troupe de Jean d'Asté, dont la femme, Marie-Hélène d'Asté, est la fille de Jacques Copeau. Christian Duvalex, un des futurs Branquignoles, et Hubert Deschamps font aussi partie de la troupe, où l'héritage de Jacques Copeau et Charles Dullin est prépondérant. C'est un théâtre populaire. On se déplace avec les moyens de l'époque pour jouer dans tous les gros bourgs de la région. C'est là que Jacques Lecoq découvre pour la première fois le jeu du masque, dans un spectacle du no japonais, ce que murmure la rivière Sumida. En 1948, il part en Italie, à Padoue. Alors, je suis arrivé donc à Padoue il y a 50 ans, et comme j'avais une expérience du masque avec Jean d'Asté, j'avais déjà dans la tête toujours l'idée que les jeunes comédiens devaient travailler le masque. Alors, on l'appelait le masque noble, mais c'était le masque neutre. Alors, de Bosio connaissait un sculpteur, un de ses amis, qui était Amleto Sartori, et qui lui a demandé de faire des masques pour notre groupe. Enfin, il va au Piccolo Teatro de Milan, appelé par Giorgio Strehler, avec lequel il partage son intérêt pour le masque. C'est ainsi que Strehler monte à Milan Harlequin, valet de 2 mètres, de Goldoni. Jacques Lecoq règle alors la mise en scène du Chœur d'Électre de Sophocle. Strehler crée ensuite avec Jacques Lecoq la fameuse école du Piccolo Teatro de Milan. Puis, avec notamment Parenti et Dario Fo, à l'époque tout à fait inconnue, Jacques Lecoq fonde une troupe de théâtre qui va remporter de nombreux succès avec des revues satiriques très engagées. Nous étions vraiment des enfants, parce que j'avais 23 ans, tu en as 25, donc c'est plus enfant. On ne savait pas le résultat de ce qu'on faisait. On le faisait comme ça, dans un élan d'invention, mais on ne savait pas, on n'était pas diplomate de la chose ou stratège. Si, mais il y avait un phénomène là que nous vivions, très important. Un rinnovamento extraordinaire. Nous vivions dans un mouvement de renouvellement incroyable. Autour, il était de gîter et de construire un Le monde était à refaire. Il n'y avait pas de règles. Et là, il fallait retrouver, le jeu, quoi, tout ça. Ah oui, absolument. Ritrovare nuove regole. Jacques Lecoq règle ainsi la chorégraphie de Sani d'Allega, dont il est aussi un des metteurs en scène. Pour cette revue, il imagine une pantomime sur une opération chirurgicale. J'arrivais avec des autres du théâtre populaire, évidemment, mais de la revue, nous disons l'avant-spectacle, le spectacle de variété, on disait. Et j'avais une expérience avec des grands comédiens, avec une grande tradition de force, etc. Mais quand je suis arrivé avec Lecoq, et Lecoq il a dirigé la côté constructif de notre travail, vraiment il y a eu un change de direction très important, vraiment une transformation déterminant à notre façon de faire la mise en scène et de jouer aussi.
50 ans plus tard, le public salue le prix Nobel de littérature. Aussi avec moi, hein, il a tenté de mettre une progression géométrique définitive. Mais quand il a compris que mon désordre, c'était ma force, et que la manque d'une discipline déterminée et absolue, c'était la force des équilibres, non? Alors lui, il a poussé pour libérer encore plus définitivement cette négativité qui devenait positive. Le désordre dans l'ordre. Ce qui est intéressant dans la gamme, c'est qu'à partir du calme, on va monter des stratifications de rires successifs, qui sont des rires que nous connaissons au départ, quand les gens, il y a beaucoup de gens qui dans la vie, on leur parle et frisent de l'œil. Voilà. Et puis ensuite, les gens qui sourient, et montent leurs dents. Et ça monte, ça c'est reconnaissable dans la vie. Et puis il y a le rire franc, le rire, le rire juste, le rire équilibré. Et puis ensuite, alors on commence l'échelon des niveaux de jeu. Alors on invente la progression, jusqu'à mourir de rire. Un movimento, mi ricordo. Il était tout attentif sur la transformation que chaque acteur, chaque élève, il portait grâce à sa propre personnalité. Il était capable de pousser dedans une personnalité, mais après la laisser libre. Questo è l'equilibrio, il centro dell'equilibrio. Questa è una delle lezioni fondamentali di Jacques. À l'école de théâtre de Jacques Lecoq, en deuxième année, constituant des groupes de création, les élèves réalisent chaque trimestre des essais de spectacle présentés au public. C'est le spectacle de mes élèves, le spectacle idéal. Et celui de mes élèves vont faire. C'est ça. Parce que c'est grâce à eux, au fond, que l'école existe.
mais c'est aussi eux qui font les spectacles. Évidemment, c'est un petit peu le côté confortable où je suis. Quand ils ont fini l'école, j'ai dit maintenant c'est à vous de jouer. Et moi je continue à enseigner. Mais c'est ma fonction, je crois que je suis mieux là. Et eux sont mieux dans la création. Bien. Alors, point d'interrogation. Bon, moi je vous félicite dans le sens qu'il y a eu une mutation quand même très, très forte à partir du premier spectacle. Hein, et là, je pense qu'il y a eu un saut qualitatif. N'oubliez pas que le public d'hier, ce ne sera pas le public de ce soir. Je crois qu'il y a eu un enthousiasme assez débordant de la première année, non? Qui a reconnu en vous vraiment des porte-paroles de quelque chose, non? Alors faites attention, ça ne sera pas pareil ce soir. Dans ce que j'ai pu faire là, d'abord j'ai une expérience pratique aussi du théâtre en tant que metteur en scène et chorégraphe. Dans un temps, j'ai choisi donc la pédagogie, mais une pédagogie de création. C'est-à-dire, c'est pas simplement de retransmettre des choses qui existent à d'autres. C'est une pédagogie de création. En même temps que j'essayais de transmettre quelque chose à d'autres, il y avait chez moi aussi une création pédagogique. C'est ça intéressant, qui m'intéressait. Donc les bouffons, par exemple, c'est une création de l'école. Les bouffons comme ils sont donnés là, pas les bouffons dans l'histoire, évidemment. Je ne veux pas dire ça. Le cercle. Un arrêt, et là, l'arrêt vers le centre. Et vas-y. Voilà. Allez, les jambes. Voilà. Faites ça, des coups de pied. Faites l'équilibre sur les mains, même. Voilà. C'est horrible. Voilà. C'est bien quand on va donner des coups de pied, des ruades, des coups de jambes, que des coups de jambes. Alors on dit qu'ils se battent avec le truc. Hein? C'est bon là. On va refaire le cercle, comme ça on sait que c'est lui qui doit s'arrêter ici. Ici, ouais. Ok, pas de problème. Je ne pense pas que j'essaie de mettre en scène, j'essaie surtout de comprendre comment ça fonctionne. Pour qu'ils jouent mieux, pour qu'ils composent mieux, pour qu'ils mettent en scène mieux eux-mêmes. Donc il y a ce rapport toujours qu'il y a à l'école de curiosité, de connaître bien comment fonctionnent les choses. Ça oui, mais je ne cherche pas l'interprétation. C'est-à-dire le metteur en scène, il va interpréter tout ça, il va donner une empreinte personnelle. Tandis que moi je reste simplement dans les moteurs qui provoquent les choses. Alors, ciel ou enfer? Le livre ou la mer? Je ne vois pas. C'est pas un savoir que l'on transmet à l'identique à des gens. C'est-à-dire en même temps qu'il y a cette relation entre le professeur et les élèves, il se produit une transcendance. C'est quelque chose qui est à inventer de la part de l'un et de l'autre. Ah! T'as compris, alors tu cognes ta part là. Allez, elle s'en va. Allez, paf! Tu recules. Plus vite, là. De l'autre côté, là. Paf! Encore à gauche. Une fois là, tu t'arrêtes. Tu sais plus la sortie. Elle entend, voit. Donc il y a quelque chose qui va s'élever entre les élèves et moi, qui est la création propre de ce qui sera le résultat de leur travail pour les spectacles qu'ils vont faire. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Stop! On recommence. Et on reste, c'est ça.
le bouffon bouffonne d'abord, pour être près des mots, et se bouffonner, c'est se moquer. Donc détruire quelque part. Et quand j'imite la démarche de quelqu'un, je le bouffonne un peu, hein, et je fais rire les autres de la personne. Donc le bouffon, il est en direct de la moquerie. On est vraiment des bons copains, unis, comme les doigts de la main. I want to see, I want to feel, I want to love, comme les doigts de la main. Le soleil brille sur moi, souris, comme les doigts de la main. Baby, I will never forget you, promis, juré, parole de one to be. On s'est moqué évidemment pas forcément que des individus, et ça a évolué vers le grotesque, vers les caricatures grotesques des gens, mais ensuite on s'est moqué du mystère même. Et en se moquant du mystère, ça a fait résonner le mystère et la tragédie justement. Et ça a déclenché le tragique. Alors les bouffons, pour moi, c'est la partie, font partie du mystère, comme chez les tragiques, il y a une relation au mystère, mais ils sont en sens inverse. Si le bouffon, il crache sur le ciel, parce que c'est Dieu, ils sont dans la terre. Hein, il renverse les valeurs continuellement. Il donne une liberté, et il redonne, je pense, une vie au tragique. Métamorphoses, rentrer dans les métamorphoses, dans le mystère, dans la peur de l'angoisse du trou, l'angoisse du public, enfin, toutes ces choses qui sont des acceptations de la vie. Et je pense que tout doucement, comme un maître, comme un maître, il nous amène dans ce monde des hommes. À travers les monstres, les masques. Et ça, on ne sait pas ses propres métamorphoses, on ne les connaît pas. C'est la chose la plus inconnue qu'on ait. Alors, faut que quelqu'un nous aide. À être un accoucheur. Les metteurs en scène sont quelquefois, et souvent même, des accoucheurs. Il vous aide, je suis capable de faire ça, grâce à lui. Il vous donne la permission. Et lui, c'est un peu ça, il donne la permission. La vie de Futzbahn est très compliquée quand même. Pendant la création, il y a 50 gens ici qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui mangent ensemble, qui doivent organiser une tournée pour nous avec un chapiteau. C'est un théâtre de 650 places. On voyage avec. Il y a 20 caravanes, il y a des camions. Il y a des camions, par exemple, hier, qui passent par aux mines, les problèmes que ça crée.
ce que je crois, je parle de l'histoire d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça aussi que ça joue. Parce que l'histoire de Futzbahn, c'est vraiment une histoire de survivre. Je crois, monsieur, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles amants en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Ah, mais je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mon Dieu, je connais mon Don Juan sur le bout des doigts et je connais votre cœur. Là, pour le plus grand coureur du monde. Quand ils ont épuisé leur création propre, à moins, parce que c'est difficile d'être un écrivain qui va vivre de son écriture tout le temps, ils ont aussi le désir de jouer des grands textes. C'est-à-dire ils vont s'attaquer à des grands textes, à Shakespeare par exemple, comme les Futzbahn Théâtre, même à Molière aussi, mais avec une autre optique. C'est-à-dire avec la partie du jeu même du comédien. Donc c'est des acteurs de jeu qui vont être à la disposition des grands textes. Et pas des universitaires qui vont faire la thèse avant de mettre en scène. Tu ne pries refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande. Si j'en avais 10 000, je les donnerais tout. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire. Passant hommage, le cœur d'une jeune beauté, à voir le jour en jour le petit progrès qu'on y fait. Il n'est rien si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. La relation entre Jacques et Futzbahn, pour moi, il a me donné tout. Il a donné tout le monde, dans le sens de provoquer que les gens travaillent ensemble, ils improvisent, ils cherchent, d'exprimer les choses qu'il veut exprimer. La relation, bon, nous on a 27 ans, 28 ans maintenant d'évolution. Lui, il a 40 ans. Et la chose qui me touche beaucoup toujours, il a un souvenir de tous les élèves. Et moi, par exemple, quand j'étais là, ça a fini avec le clown. Maintenant, ça a passé au bouffon, au mélodrame. Ça a continué. Et il a dit toujours moi que c'est les élèves qui amènent lui plus loin. L'idée du voyage, du déplacement, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Je veux dire, moi je suis un voyageur émerveillé de la vie des choses, c'est ça. Et dans le théâtre, j'aime bien c'est-à-dire on fait un voyage attentif. J'aime bien le voyage de Dante, j'aime beaucoup ça. On voit ici le masque neutre, ah qu'est-ce que c'est là-bas? C'est les bouffons, ah bonjour. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est le masque expressif qui s'élève. Et là-bas, voyez-vous, on est entouré de choses, on va à cette découverte. C'est une connaissance aussi. 50 ans exactement après être venu pour la première fois en Italie, en 1948, Jacques Lecoq arpente les marchés de Padoue, là où les marchands de bestiaux inventèrent autrefois les personnages et le langage même dont la Commedia dell'arte s'est inspirée. Langage de la Commedia dell'arte que Ruth Zand, sculpté ici par Amleto Sartori, a reproduit dans ses propres textes. Je crois que pour lui, c'était très très important d'avoir commencé à Padoue con Ruzzante. Alors, il a découvert la force d'un auteur, qu'il était un comédien, qu'il était le chef d'une origine culturelle, qui après, il est arrivé en France, qui est arrivé à travers la Commedia dell'arte partout l'Europe. Jacques a une conscience
plus profonde sur l'origine de la comédie dell'arte qui n'en a pas la grande quantité de rechercheurs français. Parce qu'il a une conscience de connaissance directe, palpable, réelle, pas littéraire, sur ce que ça veut dire la comédie dell'arte. Oh! Oh! Hey! C'est Strehler qui m'a dit un jour, tu sais, la comédie dell'arte, ça n'existe pas. Et il avait raison quelque part, parce que dans l'idée, on venait à une grande rêverie de la comédie italienne. Hein? On improvisait, c'était sympa, des acteurs, tout ça. Et pas tellement. C'est mieux Eduardo de Filippo en Italie, c'est mieux Gassman, hein? C'est mieux des gens comme ça. Mais le côté typique de la comédie italienne, c'est un côté un peu livresque. J'étais là! Tous heureux, tel que vous êtes là! J'en ai fait qu'une bouchée! Mais il faut se méfier des clichés et du chromo de cette comédie italienne. Il y a un esprit dans la comédie dell'arte qui est formidable, c'est-à-dire c'est le dérisoire. Ça c'est bien. On a faim, on a peur de tout, hein, et c'est la survie qui est en jeu. La vie c'est un luxe. Hein, c'est la survie qui est importante. Donc c'est dans les urgences de l'être humain que la comédie dell'arte est intéressante. Je fais quoi exactement avec le tabouret? Le tabouret, vous m'aviez dit d'apporter là-bas, hein, c'était ça? Ah oui. Vous m'aviez dit parce que vous deviez recevoir quelqu'un cet après-midi. C'était ça? Ah non, apportez un autre tabouret. Non, c'est très bien. Vous pouvez partir. Je vais prendre un autre tabouret. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous descends le café. Dehors, le café, c'est pas les filles. Dehors. Style, hein? Aïe, aïe, aïe. Vous êtes en sous-jeu. La parole n'est pas sortie, hein? C'est trop la petite conversation habituelle, hein? Et elle devrait être beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Alors, le bébé, il est très gentil, mais il ne faut pas exagérer. Parce qu'à un moment, c'est ça qui compte. C'est l'argent, non? C'est là. 2, 3, 4, 5. Personne qui regarde, non? Peut-être quelqu'un qui va regarder là, non? Attention, on frappe. Frappez pour voir, fort. Et à un moment, il va cacher la jambe. Entrez. Hein? Dehors! Dehors, j'ai dit! Voilà, alors c'est le grand lieu de Sartori. C'est un choc, hein? Oh, c'est étonnant. Alors on retrouve des choses comme ça, comme le mannequin qu'il avait dans son atelier en bois. Et puis Donato a apporté des masques de Bali. Alors là, on est dans un endroit central où les masques ont pris un essor et ont renouvelé dans le monde leur jeu et leur construction. C'est Amleto Sartori qui a complètement retrouvé le sens et la confection des masques. Et à partir de là, évidemment, ça s'est diffusé dans le monde. Et maintenant, dans le lieu de base de la confection des masques de la Commedia dell'arte et d'autres masques, pas forcément que de la Commedia dell'arte. La chose, c'est que quand Hamlet faisait un masque, il le faisait pour une pièce donnée, et je dirais même pour un comédien donné. Il venait chez lui, il travaillait avec lui, et il arrivait à sortir un masque, voyez-vous, c'est ça. Donc un masque d'Arlequin, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et puis le propre d'un masque, c'est qu'il doit jouer.
Et ça, c'est le grand mystère. Il y a des masques très beaux qu'on met au mur qui jouent pas, et d'autres qui arrivent à donner, à sortir quelque chose du masque. C'est-à-dire que quand on voit un masque, il y a des masques qui rentrent à l'intérieur, et on va les chercher là-bas. Ils ne sont pas faits pour la scène. Et des masques qui vous envoient l'acteur en avant, voyez-vous. Et tous les masques de Sartori, c'est la grande chose de ces masques-là, envoient l'acteur dans le public. Chi ve? Chi allò? Qua Londra favelò delle femmine. Che è meglio che bestia, scommissato da sotto in su, dai piedi. A chi vuole essere scatarun che non si intorza, o zuppa che non si sfrigole andando, come che le fa per le terre così descolse, con quelle so belle gambe dritte. Quand j'ai décidé de faire du théâtre, j'étais pas du tout certaine que je pouvais. Et là, la façon dont il enseignait, la façon très concrète, voilà, concrète, avec laquelle il demandait au corps de traiter la poésie de la métaphore de l'acteur, la façon très terre à terre, je dirais. Ça m'a quelque chose ça m'a montré une certaine vérité, c'est-à-dire de ne pas imaginer que tout se passait dans la tête, que le théâtre n'était pas intellectuel, etc., mais que c'était du jeu de l'enfance, du jeu, de la mise en jeu, de la mise en chair, de l'incarnation. Voilà. Le théâtre, c'est de la chair, c'est du verbe fait chair. Voilà. Et ça, Lecoq le transmet. Voilà. Il le transmet. Ah ben, c'est douloureux, hein. Quelle douleur. Oh non, elle dit, bah oui. On attend une chute, hein. Il y va à la chute? Oui, il y va y aller. Je ne sais pas s'il va à la chute. Oui, non. Regardez ça, c'est beau, non? Alors moi, je me suis servi de mouvements comme ça pour les chœurs tragiques. Personne ne savait que c'était du papier qui était le moteur du mouvement. Mais on voit une immense tragédie. Ils sont venus me chercher. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ou bien tu es avec nous, ou bien on te désarme. Me désarmer, c'est me tuer. J'ai dit d'accord. Je voulais me tenir loin, un peu à l'écart. Les rues étaient barrées par les jeeps montés de canons. Le quartier était bouleversé. On dominait les maisons depuis l'autoroute. Sur chaque colline, des armes lourdes. Ils étaient faits comme des rats. Les grands textes sont travaillés au moment de la tragédie. On se sert aussi de cette période pour sortir la voix, car à l'école on ne travaille pas le diaphragme pour poser sa voix. Elle se pose dans l'action même du mouvement, elle se pose dans le désir de parler aux autres, et puis dans la grande transposition qu'offre le cœur et sa voix commune. Donc la voix sort de ça. Et donc les textes que nous prenons sont des textes qui ont un corps. Alors chez Racine, on va le trouver ce corps. Chez Azama, on va le trouver chez les Grecs, évidemment, parce qu'ils en font partie tellement que dedans, on retrouve les rythmes de la mer, d'où la tragédie est née, je veux dire, en même temps. Et ça, c'est très, très important. On va prendre le collectif de la voix commune. Alors l'idée, c'est de parler dans la bouche de l'autre, à partir d'un petit noyau, une petite cellule de deux, et on fait un conglomérat. Et au fur et à mesure, on s'inscrit à parler dans la voix d'un autre. Pas forcément dans la voix de celui qui a piloté le début. On peut prendre un fil n'importe où. De manière qu'on essaye de sentir qu'une voix commune s'élève. Hein? C'est ça. Allez-y. Les gens en bas attendaient le massacre. 3 jours, ils ont attendu comme ça que le massacre commence. On a pilonné des tonnes de bombes. La consigne: liquider tout le monde. On a tué à main nue
j'étais comédien, je gagnais ma vie comme comédien, mais j'étais, à mon sentiment d'alors, mauvais comédien. Et malheureux de me dire, est-ce que tu vas toute ta vie faire un métier en te sentant mauvais? Avec en même temps pas du tout envie de faire autre chose. Bah, évidemment. Et donc c'était là la contradiction merveilleuse, le chaos dans lequel l'école m'a mis. L'école m'a mis dans un chaos qui m'a fait naître. Moi, c'est parce que j'ai constaté ma paralysie ici, là, sur ce même plancher, qui était neuf à l'époque. J'ai constaté ma paralysie et j'ai compris que je devrais écrire pour des gens qui ne sont moins paralytiques que moi, que j'allais danser à l'intérieur, par vous, par d'autres. Liquider tout le monde. On a tué de toutes les manières. M16, Kalash, grenades, mitrailleuses légères MPK, lance-roquettes anti-chars qu'on jetait sur les gens, mortier de 52, orgue de Staline, arme blanche. Et même la pierre que tu fais tourner au bout de la ficelle, au-dessus de la tête. On l'a tué à main nue. Tu Et nu qui a l'honneur. Tu Casse les colonnes vertébrales. Tu Étrangle avec un fil de nylon. Tu Paralyse avec une aiguille dans la nuque. Tu Enfonce un poignard dans les seins. Tu Vise les artères avec ton poignard. Et la carotide est sous la clavicule. Et bien sûr, au cœur. Cette écriture qui est une écriture de parole, une écriture aussi de gestes, parce que quand on parle d'écriture, il faut mélanger les deux. L'écriture n'est pas simplement qu'un phénomène d'écrire des mots, c'est aussi d'écrire des gestes dans l'espace, c'est aussi une écriture. Mais ce qui relie un petit peu tous ces gens et les créateurs à l'école, c'est un sens justement de cette présence dynamique de la parole ou des gestes, c'est-à-dire d'être relié à une dimension qui est celle de l'espace, celle de force et de conflit, et celle du rythme. Donc il y a un fond commun qui est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours quand on parle ici, c'est une parole que l'on dit. Et pour moi, je fais une différence entre le discours et la parole. Le discours explique, comme la pantomime peut expliquer par des gestes des choses, tandis que la parole agit, elle est acte. Respectez votre sang. Allez un peu plus vite. J'ose vous en prier. Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. Ne me préparez point à la douleur éternelle de l'avoir fait répandre à la main paternelle. Non, madame, en mon sang, ma main n'a point trempé. Mais l'ingrat, toutefois, ne m'est point échappé. Une immortelle main de sa perte chargée, Neptune me la doit, et vous serez vengé. Neptune vous la Tu doit. dois le faire, Neptune, tu dois le faire plus. Un peu plus. Neptune vous la doit. Tu vois que ce soit plus. Je vois pas trop lent. Neptune me la doit, et vous serez vengé. Neptune vous la doit. Quoi? Vos voeux irrités ont... Quoi? Très bien. C'était plus. J'aimais bien celle-là. C'était plus réaliste. C'était la plus réelle que. Oui, et puis elle est devenue plus sarcastique. Elle est devenue, en général, elle est devenue plus. Et entre les deux, oui, c'est devenu bien ça. Parce que j'ai bien aimé ça. Je ferai Neptune, je ferai encore une, hein, et j'essaierai de faire le Neptune vous le doit, de le marquer dans l'émotion, avant de le dire. Le goût de la forme, si on veut, au théâtre, m'est venu par justement ce travail chez Lecoq, et que même l'instantané, c'est une forme. Même ça, c'est une forme. Au cinéma, par exemple, l'instantané de Cassavetes, c'est une forme. C'est devenu une forme importante au cinéma. Donc, même au théâtre, le côté... on me dit, tiens, il a une
parle, il joue, et comme ça, puis hop, il y a quelque chose d'autre. Moi, mon rêve, c'est ça, le théâtre, c'est que, au contraire, que chaque pensée, que chaque réaction soit le moment même et qu'on ait l'impression qu'elle vive et que ce ne soit pas toujours des grands trucs, une chose pour 5 minutes, n'est-ce pas? Parce qu'en général, le théâtre, c'est une grande chose pour 5 minutes, ou pour 10 minutes. Mais d'avoir chaque seconde les émotions, les changements qui se passent dans une comme dit Bergson, qui dit qu'on a justement, chaque instant est différent chez l'être humain, et c'est comme ça, chez l'acteur devrait être aussi comme ça. Et ça, c'est pas une contradiction à ce que j'ai appris chez Lecoq. Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. Ne me préparez point à la douleur éternelle de l'avoir fait répondre à la main paternelle. Et lui dit quoi? Non, madame, mon sang, ma main n'a pas Oui, c'est-à-dire qu'il ne prend pas cette intimité. Ah non. Que l'ingrat toutefois ne m'est point échappé. Une immortelle main de sa perte est chargée, Neptune me la doit, et vous serez vengé. Il avait une chose qui était pour un metteur en scène très intéressant. Il m'a une fois dit que pour lui, la scène, c'était comme une assiette portée par une aiguille, et qu'il fallait toujours penser que dans des rapports d'espace, comment on répartissait les choses, comment pouvait être l'équilibre. Si on mettait tout à coup tout d'un côté, que ça balançait comme une assiette qui balançait. Il y avait des choses tellement passionnantes, une espèce de alchimie et un savoir antique, je dirais même, un savoir profond sur certaines lois et certaines lois poétiques du théâtre. Bon, règle du jeu est simple, je chauffe mon centre, puis à un moment, ça suffit, dit le public. Je dois donc changer et je déséquilibre le plateau. Quelqu'un rentre pour équilibrer le plateau. Elle rentre dans le temps juste. Hein? Elle va juste, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le temps est un peu suspendu. Hein? C'est pas militaire. Et la personne qui rentre, attention c'est la règle, dirige le jeu. Elle déséquilibre et moi, je rééquilibre le jeu. Mais elle attend bien que je sois immobile pour créer un nouveau déséquilibre. Ça va, ça? Bon, à un moment, ça suffit, dit le peuple. Elle continue à diriger et je ne réponds pas. Donc c'est mon refus qui crée un déséquilibre et fait entrer le suivant ou la suivante. À la place juste. La tragédie, pour ça la tragédie française qui est très belle dans ses textes, évidemment, il manque pour moi le cœur. Parce que le cœur, c'est quand même une expression formidable. C'est lorsque la foule trouve ses structures, et s'organise pour quelque chose. Et le cœur, c'est le peuple de la cité, c'est tous ces gens qui se réunissent et qui battent d'un même métronome, c'est ça, au service évidemment d'un héros. Le cœur, c'est un organisme vivant, c'est-à-dire que c'est pas simplement mettre les gens en rang dans une géométrie facile ou élémentaire, c'est de voir que ça bouge, c'est cellulaire, ça respire, ça se contracte, ça explose et ça vit. C'est-à-dire que l'intérieur est formé de gens différents, mais unis dans un même corps. Et on a appelé ça un petit peu, c'est un autre corps, mais c'est le grand corps. Le cœur, c'est le grand corps. Fondé de
Bien. Alors, l'impression du public. Oh, dur. Différent. Dur. Mais assez juste quand même. Oui, oui, Hein? Le cœur des hommes a augmenté. Oui. On a changé le texte. Mal vécu, non, mais il y avait une voix qui était plus belle. Qui était plus belle. On en parlera. Bon, je ne veux pas faire une critique parce que c'était quand même bien. Mais si on jouait une autre fois, il y aura un autre public, ce serait différent. Hein? Parce que là c'est peut-être un public plus juste. Là, vous êtes battu un peu plus, non? Hein, il fallait y aller, hein? Non, c'est bien. Voilà. Bon, alors on va... Reposez-vous bien. Et alors, on se voit demain. On se voit demain, hein? Bonjour. Vous attendez depuis longtemps? Vous attendez depuis longtemps? Oui. Oui? Oui. Ah bah écoutez, excuse, je vais avancer parce qu'il y a un public aussi qui vous attend. Voilà, alors je sais que vous avez fait une tournée dans les pays nordiques, hein, important. Ah oui. Hein, c'est ça? Et que vous avez des talents cachés que vous allez nous montrer maintenant. Oui. Hein? C'est ça? Et dans quel genre vous avez un talent caché? Je chante. Vous chantez? Oui. Bon, on va attendre alors mademoiselle dans ses chansons préférées. Très bien. Oui, parce que là, voyez-vous, alors là, c'est un exploit aussi. C'est rare que quelqu'un d'autre puisse faire ça, hein? C'est jeune que ça vous a pris, cette voix? Non. Non? Votre mère n'avait pas la même voix? Non. Non. Ah non, donc c'est une chose à vous. Oui. Vous avez longtemps travaillé, ça? Non. Ah non, donc c'est de naissance? Oui. Ah bon? Ça fait mal quand vous chantez? Est-ce que ça vous fait mal quand vous chantez? Non. Ah non? C'est parce que vous avez quand même un effort à faire important. Oui. Oui. Hein? Oui. Très bien. Oui. Ben écoutez, je vous félicite. Ah, merci. C'est ça. Alors, l'important c'est de se poser sur le public et de réagir à chaque chose, comme une balle de ping-pong. Vous savez, les petites balles à la fête de ping-pong, à la fête foraine, qui sont sur les jets d'eau. J'ai l'impression toujours que le petit nez rouge, c'est ça. Et que les jets d'eau, c'est le public, et on pose le petit nez rouge sur le public. Et c'est ça. Donc on est à la disposition ouverte du public. C'est la grande chose de cet exercice-là, d'être disponible à l'événement du public. Pour vous, tout de suite, deux frères exceptionnels, les Roskilde. Les Mundo!
Et dans les clowns, il y a le clown de théâtre et le clown de cirque. Alors le clown de cirque, il était franchement mort. Il n'y avait plus de clown de cirque. Au cirque, ils sont arrivés les acrobates, des choses comme ça. Et c'est au fond, encore une fois, les mimes qui sont descendus au cirque pour redonner une vie aux clowns. Mais je sépare bien les clowns de théâtre, qui sont des clowns de situation dramatique, et le clown de cirque, qui s'esclave, qui fait des pitreries. Le clown, c'est plus fort que ça au théâtre. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart there is but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition, all worldly affairs. I just want to be the one you love. And with your admission, honey, that you feel the same, I've reached the goal I'm dreaming of. I don't want to set the world on fire. Just want to start a flame in your heart. Pour moi, c'est devenu tellement important, pour moi, mais pour les élèves aussi, que ce petit nez rouge qui est devenu un uniforme, en sous-titré le clown, c'est un masque. C'est un masque qui sort de la personne son propre dérisoire. Et c'est ça qui est important. Pour moi, il est l'équivalent du masque neutre. Le masque neutre, c'est le collectif où tout le monde tente à se ressembler. Et le clown, c'est purement individuel, mais le dérisoire appartient à tout le monde. Si je mets le chapeau très au-dessus comme ça, à l'horizontale, c'est quelque chose de strict. Hein? Je peux le mettre aussi comme Charles Trenet, en l'air ouvert, chapeau ouvert. Je peux le mettre aussi là, comme chevalier, non? C'est plus Paris, belle ville, hein? Bon. Je peux le mettre aussi d'une manière plus rurale. Mais vous, alors c'est intéressant de voir que ce chapeau-là, dans l'espace, il peut prendre des positions diverses. Et ça, c'est l'abstraction, évidemment, du mouvement. Voyez-vous, par exemple, le chapeau, c'était ça. Mais simplement un angle diffère de quelque chose. Si je fais ça, c'est comme un toit d'une maison. Hein? Si je fais ça, hein? Je ne peux pas faire ça, non? Si je fais ça très très haut. Alors dans l'espace, il y a un jeu abstrait des géométries. Et suivant les obliques, suivant l'horizontale, suivant le sens, il y a une sorte d'abstraction qui circule en dessous des émotions. Vous, par exemple, ça c'est lyrique, cette oblique. Hein? L'horizontale, elle s'appuie sur la comédie de l'art, là. Hein? La tragédie, elle est lancée vers le ciel. Hein? Le bouffon crache sur le ciel pour aller au nadir. Voyez-vous, il y a une sorte de structure où tout est concerné. Il suffit d'un angle pour que tout change, à partir d'une mesure qui est l'équilibre. Alors c'est ça que tout ce jeu est important dans l'écriture, dans l'architecture et dans tous les arts. Voilà ce que je voulais vous dire.
bien d'autres boxeurs célèbres ont combattu. Maire de Paris.